Alors, salut les amis et bienvenue sur la Cheval, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis enfin ravi de continuer la suite de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parral Asna, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette partie, on va essayer de poursuivre le travail qu'on avait commencé qui consistait à réaliser notre logiciel de messagerie. On avait travaillé un peu sur la partie qui permettrait de positionner les différents champs à saisir avec les noms qui précisaient quel type de champ, tel que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la civilité à sélectionner qui est homme ou femme, avec le langage de programmation à sélectionner, le mot de passe et le répète mot de passe qui nous permet de confirmer le mot de passe, et enfin le bouton s'inscrit qui nous permet de cliquer sur le bouton et d'envoyer les informations dans la base de données. Ok, c'est cette partie-là qu'on a fait et on a utilisé le CSS pour faire. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette partie, veuillez vous retourner au niveau de la vidéo précédente et de voir la vidéo passée, de voir cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, vous avez des difficultés, veuillez plusieurs fois reprendre les vidéos. Un conseil à vous donner, ayez un cahier et je vous donne le conseil de nommer ce cahier les chevaliers. Voilà, vous achetez un cahier et avant de commencer à programmer, avant de commencer à écrire quoi que ce soit sur votre éditeur de test, veuillez regarder la vidéo, ensuite de faire un résumé pour voir qu'est-ce que vous avez compris et enfin de vous mettre à la pratique. Voilà, c'est ce conseil que j'ai à vous donner. Ok, donc je reviens sur le sujet du jour. On va ainsi traiter les informations que la personne va saisir dans notre formulaire pour pouvoir les envoyer dans la base de données. C'est ce qu'on va faire. Exemple, quand la personne saisit au niveau de nom, il saisit son nom, au niveau de prénom, il saisit son prénom, son numéro de téléphone, il sélectionne sa civilité qui est femme ou bien homme, il sélectionne et il choisit également le langage de programmation qu'il veut apprendre ou bien qu'il veut adhérer, il met le mot de passe et le répète mot de passe, On va essayer les informations de les filtrer, de les analyser et enfin les envoyer dans la base de données. Voilà, c'est ce qu'on va tenter de faire dans cette partie, dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question et de me donner cette réponse dans la description, au niveau de la description. Quel est le rôle de la fonction strlen? Voilà, on écrit simplement strlen. Voilà, c'est une fonction. Quel est son rôle? Voilà, quel est son rôle? Veuillez vraiment écrire dans la description au niveau de la chaîne YouTube, veuillez écrire ça, les réponses. Voilà, pour voir vraiment si vous suivez les vidéos. Voilà. Et on va passer maintenant à notre objectif du jour qui consiste, comme je l'ai dit, à traiter ces informations. Donc, je viens au niveau de mon éditeur de test. Comme d'habitude, on utilise SubliteTest. Il y avait demandé à d'autres de télécharger Atom, mais on ne va pas travailler sur Atom. On va toujours travailler sur SubliteTest. Le moment venu de travailler sur Atom, on va travailler dessus et vous allez le constater pourquoi j'ai demandé de télécharger Atom. Mais on va continuer de travailler sur SubliteTest. Et toujours comme d'habitude, je vous ai toujours dit, ça doit être une coutume, ça doit être une habitude, ça doit être comme un bonjour. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut activer son serveur. Il faut être sûr que son serveur est activé. Voilà. Bon, mon serveur est activé, mon serveur est activé. Vous voyez, il est affiché sur en vert. Alors, il est bel et bien activé. Voilà. Donc, j'active mon serveur. Et ensuite, je tape l'adresse IP de mon serveur comme d'habitude qui est 127.0.0.1 ou bien localhost. Ensuite, slash suivi de nom de votre projet. Moi, mon cas ici, c'est Cosa. Suivi de slash index.php. Ok, vous allez voir votre barre s'afficher avec les différentes informations qui sont là-haut, telles que le bouton d'inscription, de connexion et votre logo. Voilà, de votre site. On va passer maintenant à la réalisation de notre projet, notre étude du jour. Voici mon projet ici qui est Cosa. Je travaille toujours sur la page qui est registre. C'est au niveau de registre que je vais travailler. Donc je viens, je rentre dans page, j'ouvre registre. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler avec du CSS. Je vais uniquement travailler dans la page registre.php. Ok. Ok. Je vais vous expliquer une chose. Lorsque
on saisit les informations ici, alors les informations qui sont saisies ici, comme je l'ai dit, seront traitées. Voilà. L'élément qui nous permet de savoir quelle information que tu as saisie ici, exemple, si tu mets ici comme nom parent, le prénom, la snap, l'élément qui nous permet de savoir ça, on les appelle nom. Simplement, en anglais, on dit name. C'est-à-dire, la valeur que la personne a saisie ici, dans notre cas qui est parent, au niveau du prénom, qui est la snap, c'est l'élément qui nous permet de dire, ah, l'élément qu'il a saisi ici, quand on prend ça, on la conserve et on la traite, c'est le mot name. Donc, au niveau de chaque, exemple, au niveau du input qui est ici, parce que le champ de saisie à remplir ici, c'est le input, si vous vous rappelez bien. Et le input ici, c'est le input au niveau du nom. Ici également, c'est input au niveau du prénom. Ici, c'est le input au niveau de téléphone. Ensuite de suite. L'élément de chaque input a un nom. Voilà, le name. On va dire ça en anglais simplement le name. Donc, au niveau d'ici, qui est prénom, je vais essayer de séparer un tout petit peu. Au niveau du name, mais dans le input, comme je l'ai dit, c'est l'information qui est saisie dans le input qu'on va récupérer. Or, pour récupérer ces différentes informations, c'est le name qui nous permet de faire ça. Donc, on met name. Et ensuite, on donne un nom au name. On donne un nom au name. C'est le nom qu'on va donner au name qui va nous permettre de stocker l'information qui est saisie au niveau du champ nom. Donc, comme je le répète, c'est dans le input, pas dans le label. Le label, c'est simplement le titre. Le label, c'est simplement le titre. Mais l'information qu'on va récupérer, la traiter et l'envoyer dans la base de données, c'est au niveau du input. Je le répète encore, c'est au niveau du input. Et je le répète une troisième fois, c'est au niveau du input. Celui qui va se tromper pour aller mais au niveau du label, franchement, d'ici il voit son projet, je ne vais pas toucher à ça. Je ne vais pas toucher à ça. Voilà, c'est au niveau du input. Donc, on met input name et ici, on met nom. On met nom. Le name ici, on met nom. Faites très attention. Ici, la valeur qu'on met au niveau du name, c'est la valeur du nom. C'est-à-dire qu'on saisit l'information au niveau du nom, alors c'est cette information qu'on va traiter. Quand je dis de faire attention, faites très attention, faites très attention. Évitez de faire les fantaisies, de mettre exemple ici, N en majuscule, O et puis M. Non, 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 non. Respectez vraiment l'écriture. Écrivez non. Le conseil que je vais vous donner ici, lorsque vous voulez écrire l'information qui est dans le name, prenez un cahier, vous écrivez, exemple, nom, et vous avez mis quoi devant dans le input du nom, dans le name du nom, on a mis nom. Parce que ces informations, ça va traiter pour les enfants dans la base de données. Si vous écrivez, exemple, ici, le nom comme ça, avec espace ici, ça ne va pas fonctionner. Vous allez voir que lorsque vous allez cliquer sur le bouton Submit pour envoyer les informations dans la base de données, ça ne va pas fonctionner. Donc, faites très attention au niveau du name. Donc, ici, je mets name en minuscule. Et vous écrivez plus souvent le nom qui est en relation avec votre label. C'est-à-dire, ici, on a mis nom. Alors, ici, on va mettre nom. Ici, également, on met prénom. Donc, on va mettre name, prénom. Un nom, on ne met pas de caractère alphanumérique. C'est-à-dire qu'on ne met pas de E avec accent, on ne met pas les A avec accent. Non, non, écrivez comme ça, sans les majuscules. Vraiment respectez ça, sans les majuscules. Ok? Je ne dis pas que lorsque vous mettez des majuscules, ça va pas fonctionner. Mais lorsque vous allez traiter ces informations, si vous n'écrivez pas avec la majuscule, ça va pas fonctionner. Donc, par convention, moi, je mets en minuscule, je mets le name en minuscule, je mets le name en minuscule. Et j'aimerais que vous organisez ainsi à mettre le name en minuscule. Pas de fantaisie, s'il vous plaît. Je mets name encore. Ici, on est à quel niveau? On est au niveau du téléphone. Donc, ici, on met téléphone. Je mets toujours en minuscule. Téléphone. Ça peut aller. Ok. Au niveau de la civilité, on avait déjà mis le name. Vous avez vu, on a mis civilité ici. Ok. Je viendrai expliquer cette partie-là, mais on va poursuivre. Je viendrai expliquer cette partie-là. Pourquoi on a mis name ici, on a mis name ici. Je viendrai expliquer cette partie. Ici également, je vais sauter cette partie parce qu'elle est un peu longue. Donc, je vais sauter cette partie directement pour venir au niveau du mot de passe. Au niveau du mot de passe, également, c'est name toujours dans le input. Faites très attention, je le répète, c'est dans le input. Donc, ici, on va mettre password. Voilà, faites très attention au niveau du password. Je n'ai pas mis un E entre le S et le W. Si vous mettez un E entre le S et le W, veuillez écrire sur un carnet que à ce niveau-là, vous avez mis un E entre le S et le W. Faites très attention. Faites très attention. Au niveau de repeat password,
toujours dans le input, pour savoir que je suis dans le bout, vous voyez, voilà, toujours dans le input, je mets le name qui serait répété password. Ok, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mis 2 Q, oh c'est 2 S, voilà, répète comme ça, et E, voilà, répéter password, voilà. Donc je mets répéter password. Au niveau du bouton submit, au niveau du bouton submit également, je mets un name, mais lui, je mets plus souvent submit. Et bien, respectez cette convention. Mettez submit, voilà. Mettez submit, s'il vous plaît, mettez submit. Au niveau du bouton submit, le bouton submit, c'est ce bouton qui est là. C'est le bouton quand on clique ici pour envoyer les informations. Donc, on va mettre submit. Donc, c'est celui d'ici. Je vais mettre name, je mets submit. Voilà. C'est par convention qu'on écrit comme ça. C'est par convention. Au niveau du submit, c'est par convention. Quand on dit par convention, ça veut dire que c'est pas obligé. Mais pour que de telle sorte que ça soit un truc un peu universel, raison pour laquelle on écrit ainsi comme ça. Voilà. Quand j'enregistre CTRL S comme d'habitude pour enregistrer, je viens et actualise. Qu'est-ce que vous constatez? Rien ne change. Voilà, il n'y a pas quelque chose, grand chose qui change. Il n'y a pas grand chose qui change. Parce que les informations qui sont traitées au niveau de PHP, on ne voit pas en tant que telles les informations, mais c'est traité à l'intérieur. C'est traité à l'intérieur. On ne voit pas de façon visible ici. Donc, pour l'instant, rien ne change. Ça ne va pas changer, ça ne va pas apporter quelque chose de nouveau, ni rien. Ça ne va pas modifier quelque chose à votre code source. Voilà. Même si vous faites des erreurs ici, ça n'a pas codé. De toute façon, il n'y a pas d'erreur ici au niveau du name. Mais lorsque vous allez utiliser au niveau du PHP, c'est là il aura des erreurs. Donc, faites très attention au niveau de cette partie. Ça peut aller? Ok. Donc, j'avais sauté au niveau de la civilité. J'avais dit que j'allais venir au niveau de la civilité. Ok. Je explique bien. Au niveau de la civilité, on dit quoi? Le name qui est même chose qu'on a mis civilité ici. Également, on a mis le même name ici, civilité. La civilité, le name qui est ici prend deux valeurs. L'un ou l'autre. Qui est homme ou femme. Ça peut aller? Ça prend homme ou femme. Ça veut dire quoi? Le name qui est ici, le name qu'on a mis civilité, et c'est la civilité, je écris civilité ici pour vous montrer. Je vais faire ça après. Hein. Civilité égale à deux valeurs. Prends deux valeurs. Peut prendre deux valeurs. L'un ou l'autre. Ce n'est pas les deux à la fois. Soit la civilité peut être homme. Ou voyez, c'est même civilité qui est ici. Donc ça peut. C'est comme si ça prend civilité, si ça prend homme, automatiquement ça ne peut pas prendre femme. Si ça prend femme, automatiquement on ne peut pas avoir homme. Donc raison pour laquelle quand tu mets civilité ici, tu dois mettre également ici. Pour que ça puisse prendre une valeur à la fois. Pas deux valeurs, une valeur à la fois. Raison pour laquelle je fais tout ça, c'était juste une explication, je viens ici. Raison pour laquelle, CTRL S pour moi, quand je clique ici, et je clique ici, ça change. Quand je clique ici, ici également est décoché. Quand je clique ici, ici également est décoché. Mais regardez bien, si je me trompais, les gens, je mettais un E ici, ou même soit j'effaçais, je mettais un E ici. Civilité ici et civilité ici ne sont pas les mêmes. Lorsque je viens, j'enregistre, quand je clique ici, et je clique ici, ça ne change pas, ça prend deux valeurs. Ça prend les deux valeurs à la fois. Or, une personne, on peut dire quelque chose, ne peut pas avoir les deux sexes. Voilà, c'est par convention. Ne peut pas avoir les deux sexes, même s'il y a des cas qui existent. Mais, en général, ne peut pas avoir les deux sexes. Donc, on prend les deux, l'un ou l'autre. Voilà, donc je reviens dessus. Raison pour laquelle on met name ici, et le name qu'on met ici, c'est le même name qu'on met ici. C'est différent du prénom. Si vous mettez un name ici, et vous mettez le même name ici, non, ça n'a pas fonctionné. Quelle part du name, c'est-à-dire nom, et ici prénom. Ici, si vous mettez prénom et vous mettez nom également, ça n'a pas fonctionné. Veuillez vraiment regarder la vidéo. Il y a plein de personnes qui ne suivent pas la vidéo, c'est déjà directement au codage. Veillez sur la vidéo, c'est très important. Ok, maintenant la troisième partie que je vais expliquer maintenant, c'est au niveau de la sélection. C'est la même chose, ça a le même fonctionnement qu'au niveau de la sélection. Mais lui, on ne met pas les names ici. On met simplement le name au niveau de ici, select, non mais value, pardon, excusez-moi, on met name et au niveau du name, on va mettre le langage, on met simplement langage. Ok, on met langage. Voilà. Donc ici, on ne met pas les names, on met le name au niveau de select. Donc l'autre, c'est la différence. Mais le problème ici, on ajoute les values. Voilà. Donc on va ajouter des values. Donc mes values. Ok. Au niveau des values, les values changent. Ici, on va rien mettre le premier, on va rien mettre, on va enlever ça. Voilà, on va rien mettre.
Parce que lui, par défaut, les vides, on ne met rien. Ici, les valeurs qui sont ici, on va ainsi mettre la valeur qui est ici. Ou bien ici, au niveau du value, on a mis quoi? Value femme, ici, value homme. Ici, pareil, on va mettre. Donc, la valeur qui est ici, on va mettre PHP. Ok, ici, on met. Vous mettez la valeur qui correspond à l'élément qui est affiché ici. Ici, également, on met Python. Excusez-moi. Je mets également Python. Ok. Ne faites pas de fantaisie en mettant PHP ici et en mettant l'autre ici. Non, non, non. Respectez vraiment ce que vous avez écrit. Java. On va mettre Java ici. Ici, on va mettre JavaScript. Je vais faire un copier-coller maintenant. Excusez-moi, je me suis trompé avec CTRL-Z. Copier-coller en même temps. JavaScript. Et enfin, HTML et CSS. Donc, je colle ici. HTML et CSS. Je viens, j'actualise. Effectivement, rien ne va changer. Voilà, rien ne va changer parce que simplement, ce sont les informations qu'on va traiter avec le PHP qu'on a train de mettre ici. Ok, donc en quelque chose, c'est un peu les informations qu'on a mis ici. Le name, c'est très très important. Il y a des gens qui négligent ça. Ils mettent les noms qu'ils veulent. Moi, plus souvent, comment je fais? J'ai mon petit carnet d'adresse. Voilà, le petit carnet, je note ça parce que vraiment, c'est une partie qui est vraiment fatigante, qui fatigue beaucoup de personnes. Je écris un nom, deux points, le name du nom, et puis j'écris name, j'écris nom. Prénom, je respecte textuellement comme je l'ai écrit. Si j'ai mis accent, je mets accent, mais plus souvent, on ne met pas d'accent. Ne mettez pas d'accent pour aller mélanger. Le name ici est très très important parce qu'on va utiliser ça. Ok. Maintenant, j'avais parlé de quoi? J'avais parlé au niveau de la vérification des informations dans l'URL. Je vous ai parlé de les variables super globales. Voilà. Je vous ai parlé des variables super globales. Je vous ai parlé des variables super globales qu'on avait utilisé la méthode get. Maintenant, c'est facile, on ne va pas utiliser la méthode get. On va utiliser la méthode post. Pourquoi? Parce que lorsque on clique sur le bouton ici, on aimerait que les informations, excusez-moi, on aimerait que les informations, je reviens ici, il y a une information qui s'est ajoutée dessus. Ok, excusez-moi. 127, je vais retaper l'adresse de mon serveur parce que je me donne un petit souci. Index.php. Ok, voilà. Donc je clique dessus. Ok, comme je vous l'avais parlé au niveau des variables super globales. Voilà. Donc, quand je clique ici, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des informations qui transitent dans l'URL. Qu'ils ont mis ici, par exemple, langage, password, repeat password, submit, tout ça là. Ces informations ont transitent dans l'URL. Donc, c'est la variable super globale. Voilà. La variable super globale, get qui permet de faire ça. Au niveau d'ici, on avait utilisé la variable super globale pour vérifier les informations qui allaient transiter dans l'URL. De telle sorte que lorsque la personne va saisir une information qui ne correspond pas au niveau de la page qu'on a scannée avec nos méthodes scan-d, au niveau de l'index.php pour ceux qui se répètent et qui se rappellent, excusez-moi, on a vérifié avec la méthode get. Mais ici, on utilise la méthode post. Voilà, parce qu'on ne veut pas que les informations transitent dans l'URL. On ne veut pas que lorsque la personne clique sur le bouton valider, on ait des informations qui seront ici comme ça, comme dans ce cas-là. On ne veut pas que ça soit le cas. On aimerait que on valide ça et ça envoie automatiquement l'information dans la base de données. Voilà. Pour ceux également qui ne connaissent pas ce qu'est la base de données, la base de données c'est quoi? Je vais vous donner un exemple terre à terre. La base de données c'est comme un magasin. Voilà, un magasin où stocker des produits, des marchandises, tout ça. Voilà, c'est même chose comme ici les informations. Les informations qu'on saisit ici, on aimerait que ça parte se loger dans un endroit, dans un petit tableau qu'on en appelle la base de données. Voilà. Et ces informations-là sont traitées, c'est-à-dire lorsque la personne saisit à travers son mot de passe et à travers son compte d'utilisateur, il puisse accéder, exemple, à un espacement qui lui permet de communiquer. Voilà. Donc, pour pouvoir voir si la personne s'est inscrite ou pas, on va stocker les informations dans la base de données. Et lorsque, au niveau de la page de connexion qu'on va réaliser après, il met son nom d'utilisateur avec son numéro de téléphone ou bien son mot de passe, on va vérifier est-ce que ce qu'il a saisi existe dans notre base de données. Si ça n'existe pas dans notre base de données, automatiquement on dit désolé, monsieur, vous n'êtes pas encore inscrit. Voilà, si ça existe automatiquement, on va vérifier est-ce que ce qu'il a saisi c'est vrai. Si c'est bon, automatiquement on va le laisser accès à sa section, c'est-à-dire que la partie où il peut communiquer. Voilà, c'est même chose quand vous utilisez Facebook. Lorsque vous utilisez Facebook et vous mettez un mot de passe qui n'est pas correct, on vous dit que non, ça ne peut pas. Mais comment ils font? C'est l'information que vous saisissez là, j'envoie automatiquement dans la base de données.
Vous envoyez ça dans la base de données. Donc, les informations qu'on va les envoyer dans la base de données, on utilise deux méthodes, get ou bien post. Comme je vous explique, get lui permet d'envoyer les informations dans la base de données. Mais le problème, les informations transitent dans l'URL. C'est-à-dire, quand on dit transiter dans l'URL, c'est-à-dire, on voit les informations s'afficher ici. Alors, il y a un inconvénient. Si le gars a mis un virus ici, comme ça, pour spanner vos différentes informations, alors il pourra récupérer votre mot de passe. Voilà. Il pourra récupérer les mots de passe. Je prends l'exemple, quelqu'un qui s'inscrit, crée un compte Facebook ou bien un compte Gmail dans un cybercafé. Si quelqu'un a mis, étant donné que sur le même poste, il y a plusieurs personnes qui peuvent se connecter. Si le gars a mis, par exemple, un virus ici, au niveau du navigateur, et vous venez vous inscrire après de son passage, votre mot de passe que vous avez pour vous inscrire sera stocké dans une coquille, dans une information, dans un virus, et il pourra récupérer après et pirater votre compte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'inconvénient de la méthode GET. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, c'est très très utile parce que ça nous a permis ici de contrôler les informations que la personne a saisies ici. Voilà. Mais pour envoyer les informations dans la base de données, pour envoyer, répète encore, pour envoyer les informations dans la base de données, on utilise la méthode POST. Donc, on va venir ici, au niveau des formes. Vous voyez qu'on n'a rien mis ici. Voilà, je vais mettre un peu d'espace. Ici, on n'a rien mis ici. Maintenant, on va mettre là, pour dire, on va préciser le type de méthode qu'on va mettre. Si vous ne mettez pas par défaut, il prend GET. Donc, on va mettre ici méthode POST en majuscule. C'est par convention. Je répète encore, c'est par convention. Quand on dit quelque chose est par convention, ça veut dire que ce n'est pas obligé. Mais étant donné qu'on constate que plein de personnes font comme ça, raison pour laquelle nous aussi également, on va décider de le faire. Par exemple, quand on dit 1 plus 1 égale à 2, c'est par convention. Voilà. La preuve qu'en informatique, 1 plus 1 ne donne pas 2. Voilà. La preuve qu'en informatique, 1 plus 1 égale à 1. Égale à 10, excusez-moi. En binaire, 1 plus 1 égale à 10. Donc, c'est par convention quand on dit mettez poste en majuscule. Si on peut mettre poste en minuscule. Mais ça ne te rend pas professionnel. Au fait, quand tu programmes, il faudra que tu sois professionnel. Il faudra que tu sois même chose comme les développeurs. Il faudra que tu sois même chose comme tes confrères. Donc, raison pour laquelle tu dois t'arranger pour être comme eux. Là, demain, quand on voit ton code source, on arrive à interpréter ton code source, on arrive à analyser, on arrive à comprendre ton code source. Donc, ici, on va mettre poste. Voilà. Moi, si je prends le code source de quelqu'un, lorsque j'analyse ma méthode, je vois quelque chose en majuscule automatiquement, il sait que c'est la méthode. Voilà. Donc, il met la méthode qui est poste ici. Ok, c'est bon. Donc, je pense bien qu'on a mis toutes les informations nécessaires. Vous allez voir, c'est facile quand je vais actualiser, puis je vais cliquer. Vous n'allez pas voir les informations transitées ici. Mais imaginez-vous, si on mettait ici, on mettait rien. Si on mettait rien, ou bien si on mettait get simplement. Voilà. Lorsque je clique ici, j'actualise. Je vais actualiser. J'actualise. Vous voyez, les informations transitent ici. Les informations transitent ici. Et donc, quand on avait fait une méthode de vérification, raison pour laquelle il n'arrive pas à voir si il n'arrive pas à voir cette page-là. C'est-à-dire la page où on a mis nom, prénom, tout ça, il ne voit pas. Donc, raison pour laquelle il nous rédige la page home. Et ça, c'est normal. Voilà. Pour ceux qui ont fait et puis sont rédigés sur la page home, c'est qu'ils ont mal mis la méthode. Il faudra que vous reveniez ici au niveau de la méthode et vous mettez la méthode post. On ne met pas dollar. Je tiens à vous dire qu'on ne met pas dollar. D'ailleurs, qu'on avait fait au niveau des trucs, on a mis dollar, post, dollar, get. Non, 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 non. C'est lorsqu'on va utiliser le PHP qu'on va utiliser dollar. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, j'actualise comme d'habitude. Je clique dessus. C'est bon. Voilà. Ça fonctionne bel et bien. Et j'ai expliqué l'histoire des méthodes. Ensuite, les names. Parce que c'est ça, on va utiliser les names. Au niveau de la value, quand on a mis ici les valeurs qui seront stockées, eux seront envoyés de la base de données. On a mis ici. Voilà. Donc ça, j'ai expliqué un peu et j'espère que c'est compréhensible, c'est assimilé, vous avez compris. Voilà, maintenant on va progresser en utilisant le PHP. Au niveau du HTML, on peut mettre le PHP juste en haut. Voilà, donc on va mettre le PHP. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si l'utilisateur a saisi, a cliqué sur le bouton qui est là, qui est validé. Si le gars a cliqué sur le bouton validé, on va afficher une information. C'est-à-dire que tant que le bouton validé n'est pas cliqué, n'est pas cliquable, ils n'ont pas cliqué sur le bouton validé, alors on n'affiche rien, on ne fera rien. Donc c'est ce qu'on va faire en utilisant encore la fonction inset. Vous voyez, on va utiliser encore cette fonction inset. Quand je dis ouais, c'est pour dire on va l'utiliser. Pour ceux qui ont oublié comment on utilise la fonction inset, vraiment, veuillez noter et veuillez suivre pour ne pas oublier. Parce que la fonction inset veut dire que si la variable existe, c'est-à-dire je dis, si mon gobelet existe, je bois de l'eau. Mais si mon gobelet n'existe pas, je ne bois pas de l'eau. C'est comme si le gobelet est à côté de moi, je bois de l'eau. Voilà, donc on va dire, si la variable existe,
Donc, je viens ici, je vais... Si, oh, si, c'est quoi en anglais? Si. C'est ce qui est intéressant avec la programmation, c'est que tous les jours, on fait de la programmation. Raison pour laquelle moi, je dis, personne, tout le monde est né programmeur. Voilà. Mais c'est d'avoir le courage pour demeurer programmeur qui est le plus compliqué, c'est le plus difficile. Sinon, tout le monde est né programmeur. Tout le monde est né programmeur. La preuve que moi, je n'ai pas fait une filière de programmation, mais j'ai appris sur l'internet, j'ai appris sur le tas, j'ai appris comme vous, pour plein de personnes. Aujourd'hui, je m'en sors. Aujourd'hui, je m'en sors. Simplement parce que tu dis, si j'ai l'argent, je vais m'acheter une voiture. Mais c'est une condition qui t'a été imposée comme ça. C'est une condition. Et la condition en anglais, c'est if. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'argent, tu ne fais rien, tu n'achètes rien. Si tu as eu 1000 francs, tu t'achètes telle chose. Ou bien si j'ai 20 ans, je vais faire ceci. Ce sont une condition, c'est programmé. Chaque matin, avant de te lever, tu fais une programmation. Tu fais une programmation de ta journée. Aujourd'hui, je m'en vais dans tel coin. Si je suis parti là-bas, si j'ai fait ceci, tu fais la programmation. Donc, on va revenir au niveau de nos projets. On va dire si, non, on dit pour dire si, on dit if. Si insert, si insert de dollars tiré de 8 post RP en majuscule, Alt 5, il n'y a plus Alt 5 pour afficher le crochet. Maintenant, le chiffre 4, je mets la valeur du name qui est ici. Raison pour laquelle je vous dis les names sont très importants. Moi, mais je n'ai pas besoin de regarder. Je suis venu vous montrer, mais je n'ai pas besoin de regarder. Étant donné que le bouton, toujours les boutons, moi je mets submit. Alors, je n'ai pas besoin de venir voir ce qui est ici. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont mis ici, vous venez copier. C'est-à-dire, si je viens coller ici, comme ça, c'est-à-dire, si ils ont cliqué sur le bouton submit, alors tu m'affiches un test en écrivant écho pour afficher l'information en main écho. Tu as cliqué sur le bouton submit. On va écrire ça comme ça. On met sur le bouton s'inscrit. Sur le bouton s'inscrit. Voilà. On va dire tu as cliqué sur le bouton submit. On fait CTRL S pour enregistrer. Faites très attention. Il doit y avoir des points virgules à la fin. Celui qui ne met pas de points virgules, ça ne va pas marcher. Hein? Celui qui ne met pas de points virgules, ça ne va pas marcher. Donc, je viens CTRL S pour enregistrer. J'actualise. Et si je clique sur le bouton ici, qu'est-ce que vous constatez, Zenki? Tu as cliqué sur le bouton s'inscrire. Voilà. Je reviens dessus. Je reviens, j'actualise. Je vais actualiser, vous allez voir. Et si je ne clique pas dessus, ça n'affiche rien. Pourquoi ça affiche l'information ici? Parce que vous voyez, l'information se trouve juste en haut de notre partie d'inscription, Voilà. Donc, logiquement, ça va s'afficher juste en haut. Voilà. Donc, si j'ai cliqué sur le bouton submit, tu m'affiches ceci. Par contre, on dit ellipse, c'est-à-dire sinon, je peux me faire écho. Super. On va écrire super. Je viens, j'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? C'est toujours affiché super. C'est très simple. C'est comme si je vous dis, si tu vois ton professeur, tu lui dis bonjour. Si tu ne vois pas ton professeur, tu continues de répéter, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Mais tu as continué de répéter, je suis fort, tant que tu ne vois pas ton professeur. C'est lorsque tu as ton professeur que tu as crié bonjour. Donc c'est pareil notre cas ici. On dit tant que si on a cliqué sur notre bouton, tu affiches une information. Si on ne clique pas sur le bouton, tu affiches une information. Si on a cliqué, il affiche. J'ai cliqué sur le bouton s'inscrire. Mais si je n'ai pas cliqué dessus, voici ce que tu m'affiches. Donc raison pour laquelle il va toujours afficher super. Mais si tu cliques sur le bouton, automatiquement le super va disparaître. Donc constatez que c'est comme si c'est une punition. On demande à quelqu'un de toujours répéter super, 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 tant qu'il ne voit pas son professeur. Mais s'il voit son professeur, automatiquement, il crie je suis fort. Mais et si je ne vois pas son professeur, c'est pas partout qu'il va voir son professeur. Il doit voir son professeur exemple, à l'école. Mais dans la vie active, où il est à la maison, ou il est au marché, ou il est dans d'autres coins, il ne verra pas son professeur comme ça, c'est difficile qu'il voit son professeur. Il ne va pas se mettre à crier super, super, super. Deux raisons pour lesquelles on va lui dire bon, si tu ne vois pas ton professeur, tu ne dis rien. Donc pour dire que tu ne dis rien, on ne va pas ajouter ça. Simplement, si tu n'as pas vu ton professeur, mais si tu as vu ton professeur, tu cries je suis fort. Ça peut aller. Donc, si il a cliqué sur le bouton submit, on affiche une information pour dire écho.
tu as cliqué sur le bouton Submit. CTRL S comme d'habitude pour enregistrer. J'appuie CTRL S. Je valide dessus. Vous voyez, quand on clique dessus, écrit, tu as cliqué sur le bouton Submit. On va remplacer, on va écrire. Exemple, on peut ajouter un autre encore en écrivant félicitations. Félicitations. Voilà. On va écrire félicitations et beaucoup de points d'exclamation. Ok. C'est-à-dire que si je clique sur le bouton écrit félicitations. Ok. Donc j'actualise. Pour actualiser, c'est F5 ou vous cliquez ici. J'actualise. Et si je clique sur le bouton, on écrit félicitations. S'il n'a pas cliqué sur le bouton, on écrit rien. J'actualise encore. Ok. Donc c'est un peu ça. Le rôle de cette partie va nous permettre de faire quoi? Lorsqu'on saisit l'information dans la base de données, lorsqu'il saisit l'information dans la base, il saisit le pardon exclu au niveau du champ, il saisit les différentes informations. Lorsqu'il saisit exemple ici, il finit de saisir, sélectionne, il saisit l'information au niveau du champ. Et quand il clique ici, c'est là maintenant, on va envoyer les informations de la base de données. Tant qu'il n'a pas cliqué dessus, on ne va pas envoyer les informations de la base de données. Voilà. Parce que si à chaque moment, il n'a pas cliqué sur le bouton et on envoie les informations de la base de données, vous êtes d'accord que la base de données va se planter. C'est même chose comme votre ordinateur. Lorsque votre ordinateur a beaucoup de logiciels qui fait tourner votre ordinateur, automatiquement votre ordinateur chauffe et votre ordinateur plante tout bien sur votre ordinateur devient très lent. C'est la même chose ici. Tant que on n'a pas cliqué sur le bouton qui est là, on va pas utiliser notre base de données, on va rien faire notre base de données. Parce que lorsque tu cliques sur le bouton ici, tu vas appeler la base de données, tu vas faire tourner la base de données et tu envoies les informations de la base de données. C'est comme si la base de données travaille ici, ça effectue ici un travail. Donc, tant que le gars n'a pas cliqué sur le bouton, la base de données reste tranquillement. La base de données ne fait aucune tâche. Alors, votre base de données ne serait pas plantée, votre base de données ne serait pas saturée. Mais si vous n'avez pas ajouté cette condition, automatiquement, cela deviendra un problème. Donc, c'est un peu l'explication de cela. C'est un peu l'explication. Vraiment, on va se limiter à ça pour ne pas embrouiller l'esprit. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Je vous demande de vous abonner, de liker les vidéos, de partager dans les groupes, parce que partager la connaissance agrandit plus ta connaissance et ta sagesse. Celui qui refuse de partager alors ne connaît rien et ne sait rien. Partagez la vidéo, nous liker. En likant, ça nous encourage. Cela montre que le travail qu'on fait, c'est un travail qui est remarquable, c'est un travail qui est bon et on a le courage de continuer. C'est la même chose comme lorsque un enfant travaille et puis tu le félicites. C'est la même chose comme ça. En likant, c'est votre manière de nous féliciter, c'est votre manière de nous encourager. Et lorsqu'on voit les likes, on s'améliore, on travaille plus, on aimerait avoir plus le nombre de vues égale au nombre de likes. Vraiment, veuillez liker, veuillez partager la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.